bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, c'est Mandy, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de love, on va parler d'amour. On va parler d'amour, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est le jour de la Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin ici en France, ou dans plusieurs pays de l'Europe, ou même aux États-Unis. On parle de la Valentine's Day, Saint-Valentin. Et au Brésil, pour ceux qui veulent fêter ici et au Brésil, on ne fête pas la Saint-Valentin, on fête Saint-Antonio, donc Saint-Antoine. C'est le sang qui va nous marier, on va dire, on danse même pour Saint-Antonio. Et là, on fête le 13 juin, mais la fête des amoureux, c'est le 12 juin au Brésil, au cas où. Mais vous savez, l'amour, on le fête tous les jours, ainsi que la fête des mères, la fête des pères, la fête de tout le monde, c'est tous les jours. Quand on aime tous les jours. C'est pas qu'acheter des fleurs la Saint-Valentin et le reste de l'année, oublier notre partenaire, d'accord? C'est l'amour, ça s'entretient, donc c'est tous les jours qu'on aime. Et pour comprendre l'amour, pour se comprendre, on va, bien sûr que vous pouvez travailler avec des anges, des archanges, l'archange Aniel, vous appelez Cupidon, je ne sais pas, Aphrodite, bien sûr, mythologie grecque, c'est notre chère Aphrodite, mais pour l'astrologie et en mythologie romaine, on parle de Vénus. Vénus. Et c'est Vénus qui va nous aider à nous comprendre. Parce que Vénus, elle parle d'amour. L'amour, l'attirance qu'on a pour une personne, ou comment on va nous-mêmes attirer cette personne, nos atouts de séduction, notre capacité de séduire, selon quelle énergie, selon quel signe, ok? Donc, comment on aime, et comment on aime être aimé, comment on aime sentir les plaisirs de la vie, et en amour, les plaisirs de l'amour, ok? C'est quoi? On aime être touché, on n'aime pas être touché, ok? Ça, c'est important. Notre Vénus, elle va parler de tout ça. Elle parle de nos valeurs. Elles sont basées sur quoi? On aime par rapport à quoi? Parce on a vécu tout un environnement quand on était petit. Et tout ça, enfin, notre entourage, ça va jouer aussi notre capacité d'aimer et de montrer cet amour à notre partenaire. Et Vénus, elle parle de plusieurs choses, mais aujourd'hui, on va parler que de l'amour, ok, de notre capacité de séduction et comment on attire notre partenaire. En sachant que dans une relation hétérosexuelle ou pour une personne hétérosexuelle, la femme, Vénus, elle va représenter donc comment cette femme aime ou comment elle aime être aimée ou comment elle va séduire. Et pour l'homme, hétérosexuel, cette Vénus représente donc la femme qui souhaite ou pour laquelle il est attiré, l'énergie de cette femme ou même les valeurs de cette femme, elles sont en résonance avec ses valeurs à lui, ok? Dans une relation homosexuelle, et bien sûr, il faut aller regarder très profondément le thème astral, il faut étudier bien à fond le thème parce que Vénus, elle va parler sûrement avec, quand je dis parler, c'est les aspects qu'elle fait sur un thème astral, sur la carte astrale, donc elle va parler avec d'autres planètes, elle va dialoguer. Et là, ça peut être très fluide, harmonique et tout va bien et ça peut ne pas être si bien que ça. D'accord? Donc, il faut voir comment ça marche. Donc, dans une relation homosexuelle, donc on va regarder plutôt l'énergie yin et yang. Ok? Quel est le rôle que la personne va jouer dans cette relation? Si elle a une énergie très yang, on va plutôt regarder Mars. Parce que d'ailleurs, pour un homme, Mars, un homme hétérosexuel, bien sûr, Mars, c'est sa virilité, c'est comment il va aimer aussi, bref. Ses relations, comment ça va se passer, son énergie masculine, ok? Donc, dans une relation homosexuelle, on va regarder ça aussi, l'énergie masculine, l'énergie yang et l'énergie yin, donc Vénus, d'accord? Pour l'homme, pour les deux femmes ou deux hommes, d'accord? Mais ça, toujours regarder en profondeur un thème astral, la carte astrale, pour comprendre davantage. Mais on y va. Donc, on va parler de chaque signe. Je vais essayer d'être d'une façon très résumée, ok, parce que sinon ça fait très long. Et on va commencer par Vénus en bélier, d'accord? Et c'est quoi une Vénus en bélier? Donc c'est une Vénus, déjà, elle est en exil,
Il y a des endroits où les planètes ne sont pas très confortables, des signes où elles ne vont pas être super contentes, où elles ne vont pas pouvoir s'exprimer de la meilleure façon, ok? Elles ne sont pas si à l'aise, les planètes. Et donc Vénus, elle n'est pas super à l'aise en bélier. Donc elle est très pressée, c'est une Vénus très pressée, très impatiente, elle veut tout de suite, ok? Donc elle montre, elle est très, c'est une énergie d'ailleurs très yang, donc elle va montrer, elle va s'imposer, elle va dire, quand elle veut quelque chose, quand elle veut sa cible, elle va aller vers cette cible, elle va montrer. Donc même l'énergie sexuelle et tout, c'est très instinctif et c'est très, on y va tout de suite, c'est là et maintenant, d'accord? Le problème avec cette énergie, après, c'est que, donc là, le côté bien, de toujours lumière, et le côté l'ombre de cette énergie. Le côté l'ombre, c'est plutôt, elle va se lasser. Si elle n'a pas ce qu'elle veut tout de suite, elle peut se lasser assez vite, d'accord? Et, et elle passe à autre chose, elle passe à la prochaine proie. Parce que c'est comme un prédateur qui cherche sa proie, d'accord? Donc elle va à la prochaine proie. Donc, mais dans sa sexualité, sa façon de séduire, c'est elle montre tout de suite ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut et pourquoi elle est là. Une Vénus en taureau, c'est une Vénus qui est en trône, donc elle est bien, elle est contente, elle peut s'exprimer comme elle veut. Ici, une Vénus en taureau, c'est une Vénus très sensuelle, on parle des sensations, c'est les sensations et les plaisirs physiques même, puisque c'est le taureau, c'est la terre, donc ici c'est les caresses, le toucher, ok? Cette Vénus-là, elle a besoin de toucher, elle a besoin de caresser. Elle est très, par contre, très possessive, ok? Très jalouse, parce que l'amour, bien sûr, attention, c'est toujours quand on regarde profondément le thème astral pour voir comment ça joue. Mais elle est possessive, elle veut tenir quelque chose, puisque c'est solide, c'est la terre, c'est le taureau. Donc, c'est l'amour pour devenir une chose, encore une chose à elle. D'accord? Mais dans la séduction, très câline, très sensuelle, pourquoi pas les massages, hein, voilà, un charme incroyable. Cette Vénus, elle va avoir un charme incroyable. Vénus en Gémeaux. Donc Vénus en Gémeaux, c'est une Vénus très sociable. Déjà, tous les signes d'air, quand on a une Vénus dans un signe d'air, il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait, c'est le mental, il faut qu'il y ait un échange. C'est par rapport aux idées, il faut qu'on ait les mêmes idées, ok, qu'on vibre au niveau mental de la même façon. Ok, donc très intéressée, très curieuse et intéressée par les idées de l'autre. Donc d'avoir une connexion, un contact, d'apprendre sur cette personne. Ok, bien sûr que donc la séduction, ça va être, elle aime les jeux de séduction, elle aime la rigolade, elle va être très rigolote. Ok, cette Vénus. Donc dans la parole, dans la communication. Par contre, si ça va pas trop sur le thème, elle va être très frivole, ok, très papillon, elle va d'ici, elle change, ah je veux plus, ah c'est aussi fatiguée comme celle du bélier, mais plus dans la, ok, elle change tout le temps, elle va changer tout le temps, donc très frivole. La Vénus en cancer, Vénus en cancer, c'est un signe d'eau, donc on parle ici d'amour, de romance. C'est une Vénus qui va s'occuper beaucoup de l'autre, ok? Presque une maman, une personne, même l'homme qui a une Vénus en cancer, ils peuvent être des personnes qui veulent s'occuper de l'autre. Ils s'inquiètent de l'autre presque comme un papa, une maman, ok? La personne devient presque un enfant pour elle, ok? C'est important de s'occuper de l'autre. C'est très important pour elle, surtout émotionnellement. Et d'ailleurs, elle va chercher quelqu'un ou elle va attirer quelqu'un qui va remplir peut-être un manque, un besoin émotionnel. Elle cherche une sécurité émotionnelle. Très dans la romance, très romantique, ok, cette Vénus. En cancer, par contre, elle va rester trop dans le passé, parfois pour couper avec une ancienne relation. Quand ça ne va pas marcher, elle va peut-être rester trop dans le passé, se rappeler trop de ce qui s'est passé. Et difficile par moment de passer outre ça.
Vénus en Lion. Alors, Vénus en Lion, c'est la Vénus qui est plutôt exubérante, qui doit montrer, qui est dans le... C'est important, c'est une Vénus qui est très généreuse en amour, c'est l'amour avec un grand A. Il faut montrer, c'est important de montrer cet amour. Elle aime aimer. D'ailleurs, le lion, c'est l'amour. Donc, c'est grand. Il faut, donc, très généreuse. Il faut montrer l'amour. C'est la reine de l'amour. OK? Et bien sûr, c'est les valeurs des personnes qui ont Vénus en lion. C'est que l'amour loyal. Ils sont très loyaux, ces personnes-là. Donc, c'est très important. Donc, dans la séduction aussi, de se montrer. C'est important d'être reconnu par sa beauté aussi, ok? Donc dans la séduction, mais dans le paraître, parce que c'est important aussi le côté je suis reconnue par ma beauté, d'accord? Par contre, quand ça va pas, c'est très bling bling, c'est trop vaniteux, ils sont une Vénus trop vaniteuse, trop de me paraître, et c'est un peu fatigant aussi, ça peut être trop. Vénus dans le signe de la Vierge. Dans le signe de la Vierge, bon, elle n'est pas super bien non plus, hein, c'est pas son lieu de prédilection, bien sûr, parce que la Vierge, voilà, ça va être beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble, ok, en retrait un petit peu, timide peut-être, c'est une Vénus plus timide, qui est au service de l'autre, qui est au service de son partenaire, d'accord, donc en amour pour l'autre. Le besoin de l'autre va être important pour cette Vénus, ok? Donc aussi dans la sécurité matérielle, puisque c'est un signe de terre, surtout elle doit se sentir utile pour cette personne dans cette relation, ok? Par contre, ça peut être très tiède, comme quand ça va pas trop, c'est trop tiède, c'est trop... allez, les horaires, c'est ça, on fait ça maintenant, on fait l'amour maintenant, après on dort, après on doit se réveiller, c'est trop prévisible peut-être pour cette Vénus. Vénus en balance, alors là, c'est la Vénus, elle est en trône aussi en balance, puisque Vénus, vous savez, elle est la planète maîtresse du taureau et de la balance. Donc en balance, c'est une Vénus où elle est bien, elle est à l'aise, elle aime faire la cour, elle aime les jeux de séduction, il faut qu'il y ait du romance, il faut que ça se voit, qu'il y ait une connexion, ok, une connexion d'amour, vraiment une connexion où l'autre il est bien, je suis bien, il y a une harmonie, il y a une diplomatie, c'est tout un jeu, ok, de diplomatie, il y a une histoire de couture, il faut parler, il faut être raffiné dans les échanges, c'est tout un truc, c'est beau, il y a une histoire d'esthétique, donc il faut que il faut que ça soit beau, il faut que les échanges, les paroles, les mots utilisés dans cet échange, dans ces échanges, il faut que ça soit tout est beau, esthétique, ok? Donc elle est bien, c'est Vénus, elle a même un truc artistique, ah c'est beau. Par contre, bien sûr, même la Vénus en balance, elle a son côté pas si beau que ça. Quand ça va pas, elle peut être très hypocrite, elle peut être très indécise. Donc elle va, je vais avec lui ou je vais avec lui, je sais pas, je suis entre les deux. Voilà, hypocrite, un peu mondaine aussi, trop dans l'apparence, dans le paraître aussi, un peu comme le lion. Et donc, voilà, c'est le côté moins beau de tout ça. Vénus en scorpion. Alors là, Vénus en scorpion, elle n'est pas du tout... C'est pas le meilleur endroit pour Vénus, ok? Elle n'est pas super à l'aise. Parce qu'ici, c'est un amour intense. Des femmes fatales. C'est un amour intense, c'est un amour de la possession, dans le sens... le scorpion, il parle de pouvoir. Donc le pouvoir... le taureau, les possessifs aussi, mais c'est comme c'est ma chose à moi. Le scorpion, c'est j'ai l'emprise sur cette personne au niveau de ses émotions. C'est important que cette personne, elle soit aussi sûre, sécure, elle ait ses conforts émotionnels. Ok, le scorpion, il a besoin de cette sécurité émotionnelle aussi, comme le cancer. Donc c'est ça, c'est ces besoins-là, c'est sur ces valeurs-là que ça va jouer. Par contre, donc dans la séduction, c'est genre femme fatale, c'est genre très dans la sexualité, dans le magnétisme sexuel, ok, il a une énergie très sexuelle aussi, sensuelle mais sexuelle.
Et donc, par contre, forcément, le niveau moins, plutôt dissonant, plutôt difficile, c'est que c'est un amour. Je sais pas si vous avez vu le film, je sais pas si le nom, je vais chercher, je vais écrire ici. C'est Attraction fatale, je pense. En portugais, c'était ça. En anglais, je crois que c'est ça aussi. Avec Glenn Close et Michael Douglas. Je me rappelle ce film. À la fin, elle meurt, mais elle était folle de cet homme. Et cet amour qui était un amour tellement intense, tellement dans la possession, dans la sexualité, tout ça, c'est devenu un amour de la haine. Donc on passe avec le scorpion, on peut passer de l'amour à la haine, il est tout ou rien. Ok, donc l'amour à haine. Toxique, ça peut devenir toxique, bref, c'est... et la possession. Je dois posséder cette personne. Sagittaire, alors l'amour en Sagittaire, c'est l'amour dans la nature, c'est l'amour épicurien, c'est l'amour généreux aussi, comme le lion, c'est les signes de feu, ils sont... Il y a quelque chose, c'est intense, c'est très intense, c'est l'amour, c'est le plaisir, on doit profiter de la vie, donc c'est jovial, c'est rigolo, c'est positif, c'est ok, et donc on va séduire comme ça, c'est festif, on doit s'amuser quand on fait l'amour, ou quand dans un échange, on est en train de draguer, ou voilà, faire la cour, ou flirter, on est dans ces jours plutôt festifs, rigolos, on est amis, c'est la fête, c'est amusant, c'est sympa, c'est super sympa, c'est vrai que ça a l'air super, ouh! Mais bien sûr, il y a le côté moins sympa où forcément c'est trop, c'est parce qu'ils sont généreux, ils donnent, ils disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent et tout, c'est super, mais quand ça va pas, c'est peut-être trop. Ils exagèrent, parfois ils disent trop juste pour séduire. Le Sagittaire, une fois qu'il a eu sa proie aussi, il a tiré sur sa flèche, il a eu son objectif, il peut aussi fatiguer, il peut passer à autre chose, puisqu'il a besoin de stimulus, il a besoin que cette flamme, les signes de feu, ils ont besoin que cette flamme, elle continue à vibrer à l'intérieur d'eux. Donc, si cette personne, son partenaire, il ne lui fait plus vibrer, il ne fait plus voyager, puisque le Sagittaire, il veut voyager, il perd l'intérêt vers cette personne. Donc, il va prendre son cheval et il va aller vers un autre partenaire, une autre personne, pour que ça rallume la flamme qu'il a à l'intérieur, ok? Donc les signes de feu, c'est plutôt la flamme, ça doit vibrer fort, ok? Les signes d'air, c'est le mental, les signes de terre, le côté sécurité matérielle, et le signe de dos, la sécurité émotionnelle. Alors le Capricorne, c'est le signe du mariage, ok? Quand la Vénus en Capricorne, c'est quelque chose de sérieux, c'est un compromis, ça va durer dans le temps, c'est fidèle, c'est très, on peut compter sur cette personne pour la vie, ok? C'est du sérieux, donc normalement, quand on séduit, on a ça, c'est plus discret, c'est plus froid peut-être aussi, c'est plus sérieux, c'est plus on se contient, on se retient, on contient un petit peu plus, ok, on va construire quelque chose ensemble, c'est pas que pour raconter des histoires, rigoler ensemble, c'est parce que je veux, cette Vénus en Capricorne, je veux que ça dure dans le temps, d'accord? Et donc, elle va séduire de cette façon. Elle a un style plus classique, ok? Elle est plus dans la retenue, elle est plus sérieuse, plus froide, un petit peu. La beauté froide, d'ailleurs, qu'on dit, non? Elle a une beauté froide. Donc, par contre, forcément, quand ça, c'est un peu dissonant sur notre thème astral, cette Vénus, bah, elle va être trop froide. Elle va pas trop démontrer cet amour, elle va trop se retenir. Elle peut aussi être frustrée, se sentir frustrée, ok? Ou trop ambitieuse aussi, trop dans l'ambition de construire quelque chose, mais peut-être qu'il n'y a pas autant d'amour dans cette histoire, juste pour des conventions. Ça à voir sur le thème, ok? Ne vous identifiez pas à ces points-là parce qu'il y a toute une histoire dans votre thème astral, ok? Ça, c'est juste une facette de votre personnalité. On passe à Vénus en Verseau. Et d'ailleurs, là, au moment où j'enregistre cette vidéo,
on a Vénus qui arrive sur le signe du Verseau le 16 février, ok? Donc, Vénus en Verseau, on va sentir, on va vibrer un petit peu avec cette Vénus. Et Vénus en Verseau, c'est quoi? C'est une Vénus complètement différente. Il ne faut pas que cet amour soit comme tous les autres. Il faut que ce soit insolite. Déjà, encore une fois, c'est un signe d'air. Donc, ça passe par la communication, ça passe par les mêmes idées. Et avec le Verseau, on est égal. Donc, dans cette relation, on est pareil. C'est une relation un peu amitié. Parfois, on confond, on ne sait plus si c'est de l'amour ou si c'est de l'amitié, parce qu'ils deviennent amis, ok? Le Verseau, la Vénus en Verseau, elle aime quand il a cet échange, on est amis, on est copains, ok? Et c'est une Vénus, c'est de l'amour libre. Il faut que ça soit... Il a besoin d'air, le Verseau, il a besoin de respirer. C'est pas trop le contact physique pour lui, c'est ici, c'est le mental. Donc chacun chez soi, on n'a pas besoin d'être trop dans le contact, ok? On peut, par contre, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de t'écouter peut-être, mais pas besoin de se toucher, peut-être non plus, ok? C'est l'amour plutôt libre, on respecte l'espace de l'autre. Pour le Verseau, il faut qu'il respire aussi, d'accord? Donc, bien sûr, dans la séduction, ça passe par la communication, ça passe pour des histoires, des idées incroyables qu'on va échanger. C'est très différent, insolite. C'est une drague, on va draguer d'une façon complètement différente, on va se connaître dans un endroit complètement dingue. Peut-être par l'amitié, ça commence par une amitié, cet amour, ok? Et c'est ton meilleur ami. C'est quand ton amour, c'est ton meilleur ami, ok? Par contre, le côté moins sympa de tout ça, c'est que bah, il peut être très libertin. Enfin, cette Vénus, elle peut être très libertine. Elle veut tellement être libre que voilà, elle devient libertine, elle vit sa vie et très froide aussi. Elle peut devenir très froide, très individualiste, au contraire de ou vraiment bah, chacun pour soi, ok, dans cette relation. Donc, toujours à voir sur notre thème. Mais l'amour, en tout cas, il est différent. Il est différent, il n'est pas comme les autres. Vénus en poisson, donc on finit la route zodiacale avec le poisson et c'est là, elle est contente, alors Vénus, elle est contente, elle est bien, elle est en exaltation, on dit en exaltation au poisson, puisque l'octave de Vénus, c'est Neptune, et Neptune, c'est la planète maîtresse du poisson. Donc en poisson, c'est une Vénus mystique, c'est une Vénus spirituelle, c'est une Vénus qui a une connexion avec cette personne. Elle attire une personne par une connexion peut-être d'une autre vie, on ne sait pas. C'est un truc énergétique, c'est un truc de notre planète peut-être, c'est un truc très fort qu'elle a. Et elle va être fusionnelle avec cette personne. Elle va être en osmose, à un tel point qu'elle peut d'ailleurs se perdre, ne plus savoir qui est la personne, si c'est elle, si c'est pas elle. Ok, donc c'est une Vénus très fusionnelle. C'est un amour très puissant, très presque inconditionnel, hein, parce que quand c'est un poisson, c'est un amour inconditionnel. Elle va se dévouer à son amour. Ok, elle se dévoue à cet amour. C'est un amour, comme je dis, spirituel. C'est pas un amour de cette planète. C'est différent. C'est presque un amour religieux, un amour pour un dieu, pour des dieux. Ok, c'est un amour comme ça, divin. Et donc, la façon dont elle va séduire, c'est par rapport à ça, cette connexion. Parfois, tu n'as pas besoin de parler, c'est là, mettre la main dans le cœur, c'est avoir les mêmes connexions, peut-être religieuses, mystiques. Ok, c'est cette connexion avec l'énergie. C'est pas de ce monde-là, c'est pas charnel, c'est vraiment un truc qui se passe au niveau du cœur, mais c'est tellement puissant, c'est inconditionnel. C'est-à-dire qu'elle va faire tout pour cette personne. Elle peut d'ailleurs, donc le côté moins sympa de tout ça, c'est qu'elle est tellement dévouée qu'elle s'oublie complètement et elle fait tout, elle s'oublie, donc elle fait tout pour cette personne. Elle se sacrifie, c'est un amour de sacrifice, un amour pour un Dieu et on va vivre pour ce Dieu, on va tout faire pour lui. Ok, donc on met trop la personne au piédestal et c'est risqué ça, hein? C'est vraiment, on disparaît, on n'existe plus, d'accord?
Donc voilà un peu en résumé, bien sûr, chaque signe, chaque Vénus dans chaque signe, l'énergie à peu près de chaque Vénus dans chaque signe. Toi, comment ça se passe? Est-ce que tu connais déjà ta Vénus? Tu sais où elle se trouve sur ton thème astral, sur ta carte astrale? Comment elle vibre cette Vénus? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu vibres, tu comprends ta Vénus et tu sais quels sont les besoins de ta Vénus? C'est une facette de ta personnalité. Est-ce que tu aimes, comment? Tu aimes à la façon du poisson, tu es une unité, tu vis par rapport à, enfin, cette personne, elle est toi, toi, tu es cette personne, ou t'es plutôt Verseau, tu as besoin de respirer, de liberté, ou plutôt dans le charnel, il faut le toucher, il faut sentir la personne, il faut des caresses, ou il faut les signes d'air, la balance, il faut écouter les mots d'amour, c'est important que la personne dise « je t'aime ». Ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour aimer, pour t'occuper de cette personne? Est-ce que tu es très romantique à la Cancer, à la Balance? Oh, pas du tout, c'est complètement charnel, c'est complètement instinctif, c'est maintenant, c'est un peu animalesque à la façon du Bélier. C'est comment? C'est important de comprendre parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, il n'y a pas de correct ou pas correct. Il y a, c'est que comment ça vibre à l'intérieur de toi. Et ça parle aussi de notre estime personnelle, ok? Et déjà, comment ça a commencé dans notre entourage, parce qu'on vibre d'une certaine façon, et notre papa, notre maman, les gens qui sont autour de nous, ils vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais la Vénus, c'est comment on vit ces plaisirs-là. Est-ce que je vibre? Si mon plaisir, c'est de parler, de communiquer, je suis attirée par mon professeur, par les gens intelligents, ou je suis attirée par, je ne sais pas, par une personne qui a un besoin. Il y a des gens qui sont, les poissons, là, ils vont être attirés par les prisonniers d'une prison, par exemple. Je ne sais pas. Ah, l'amour, parce qu'il a besoin de moi, je vais, la Vierge, je vais apporter quelque chose, je vais être utile pour cette personne. Mais comment ça vibre à l'intérieur de toi, c'est ça qui est important. Peu importe si c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, demain, l'amour c'est tous les jours. Et plus on se comprend, et plus on sait quels sont nos besoins, et comment cette Vénus par exemple elle vibre, plus on va donner cet amour que parfois on n'a pas eu quand on était enfant, on va pouvoir nous donner cet amour pour pouvoir d'ailleurs partager cet amour avec d'autres personnes à notre façon, à notre façon, en respectant notre vibration, notre énergie, ok? Et si on n'a pas eu ça et on ne travaille pas sur pour qu'on s'aime nous-mêmes, on ne peut pas en donner et on ne peut pas recevoir non plus, ok? Donc, c'est pour ça que Vénus, elle est très importante et c'est pour ça que c'est important d'aller étudier, d'aller comprendre notre Vénus, honorer cette Vénus. C'est une partie de nous, Vénus. Mais c'est tellement important, c'est la base de tout, parce que c'est nos valeurs. Et si nos valeurs ne sont pas respectées par nous-mêmes, ça va être compliqué d'avancer. Donc, respectons-nous, aimons-nous pour pouvoir aimer les autres ou l'autre ou notre partenaire, d'accord? Plein d'amour dans ta vie, plein d'amour que Vénus, elle vibre à ta façon, dans le signe où elle est, sur ta carte astrale, qu'elle vibre fort et que tu puisses vibrer selon ta vérité. D'accord? Je te dis à très bientôt. Je te fais plein de bisous. On se voit très bientôt.